La main, c'est bon, 3 possibilités, ou bien jouer. Il faut faire la maison, bon, les gars, à moi allez, vas-y, tu peux te mettre en valeur, tu peux te mettre en valeur. Seigneur des âmes. Dès qu'on commence à lire, on est dans le club de lecture en un sens, donc bienvenue au club. Oh, d'ailleurs, vous êtes venu avec des grosses piles là. Pendant le club jeu, j'ai pas pu jouer parce que je voulais absolument le terminer. C'est un western et on suit l'histoire de Gareth. Il a 16 ans, il se fait battre par son père et un jour, il y a une hors-la-loi, Abigail Stenson, qui arrive et qui le kidnappe. Et de là, va découler toutes sortes d'aventures qui vont lui faire découvrir la vraie vie et la liberté. Plus l'histoire va avancer, plus son statut du coup de hors-la-loi et de prisonnier va se transformer plus en une relation amicale. On a créé le club de lecteurs ados à la demande d'adolescents. C'est le bouche à oreille qui permet, je trouve, le mieux de faire la publicité pour le club. Et puis aussi c'est par connaissance, c'est-à-dire que le grand frère vient, le petit frère qui arrive dans l'âge de l'adolescence va continuer va commencer aussi à fréquenter le club. Et toi Gilles, tu l'as lu aussi? Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il change totalement de vie et puis il comprend vraiment qu'il vit dans son petit village et puis il sort jamais. Et là il va découvrir un peu le monde avec la vraie vie. En plus c'est le western, donc il y a toujours une petite ambiance sympa. Une phrase dans ce livre c'est je ressens déjà de la nostalgie alors que je n'ai que 16 ans. Normalement à 16 ans t'as pas vraiment vécu grand chose, t'as pas vraiment vécu toute ta vie. Et lui déjà à 16 ans il ressent cette émotion là. À la fin il y a une explication pourquoi ce livre et j'ai vraiment trouvé ça très beau. Je remarque que c'est la première fois qu'on est autant à avoir lu le même livre. Mes amis vont me proposer une lecture, moi je vais leur en proposer une. Parfois même, on devient plus fan que l'autre de ce qui... Là, et oui, on partage souvent. Avec mon frère, ma soeur et ma mère, je suis toujours un petit peu bloquée dans mes lectures parce qu'ils disent « Ah non, c'est pas de mon âge ». Donc là, je peux voir un petit peu d'autres livres. Avant, je lisais vraiment qu'un seul type de livre. Toujours de la fantasy, et du coup c'est parce que je suis venu au club de lecture que j'ai commencé à lire des romans de vie ou de la science-fiction. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans d'autres lectures de Marion Brunet, elle a aussi écrit Dans le désordre, qui est sur un groupe de jeunes étudiants anarchistes qui vivent dans un squat, qui est vraiment très très bien aussi. Et avec, j'ai ramené un manga aussi que j'adore, La Télé des sorciers. J'ai beaucoup d'amis qui partagent aussi cette passion de lire. Et du coup, dès qu'on a un livre, un roman, un manga qu'on a découvert, qu'on a bien aimé, qu'on n'a pas aimé, on en discute. Figurez-vous que moi aussi, en fait, je découvre des lectures. Je pense par exemple aux mangas. Enfin, il y a des séries de mangas que j'aurais jamais eu envie de lire parce que trop violent pour moi. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et en fait, d'entendre les jeunes en parler et de comprendre leur plaisir de lecture, ça me donne envie de me plonger dans des lectures qui jusque-là m'auraient pas du tout attiré. Donc c'est réciproque, voilà, c'est un véritable échange. Du coup, j'ai ramené ça. Déjà, ça se passe au XVIIe siècle, donc il y a du vocabulaire ancien, les gens parlent. Donc, comment ça s'appelle Les lames du cardinal. Mais il y a un détail qui a tout changé, c'est que il y a des dragons. Donc il y a plein d'intrigues politiques et on voit les personnages historiques qui sont mêlés à un univers fantastique et c'est vraiment intéressant de pouvoir voir les développements. Il y a Cyrano de Bergerac qui arrive dans le bouquin même. Donc, C'est un roman fantastique. C'est deux jeunes adolescents qui vivent au 3e millénaire. Dans ce monde, on ne peut pas mourir. Et le but des faucheurs, c'est d'exécuter des personnes pour qu'il y ait moins de monde sur la planète. Et les deux jeunes adolescents sont pris pour apprentis faucheurs pour leur courage. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai trouvé que c'est un de mes livres préférés parce que y a toujours des rebondissements et on s'attache vraiment aux personnages. Bah, moi, je suis fan aussi de Ouais. celui-là. Pourtant, je suis pas trop littérature fantastique, vous le savez, mais là, j'ai vraiment accroché. Du coup, Le long des ruines, c'est l'histoire d'un, je sais plus le terme précis, mais il va chercher dans le subconscient des gens. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille dont la plus grande fille est dans une sorte de coma, on ne sait pas bien ce qui se passe. Les dessins sont assez spéciaux, simples et à la fois précis, et ça colle parfaitement avec l'univers du livre. J'ai vraiment adoré. ça, c'est super bien.
Je trouve qu'ils sont très prescripteurs entre eux. Et c'est ça que je trouve génial parce que du coup, nous, en tant que bibliothécaires, on s'efface presque. C'est presque un club qui pourrait fonctionner en autonomie. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un village. Et dans ce village, il y a souvent des ombres. C'est des personnes mortes. Enfin, c'est leur esprit. C'est publié dans le sens de lecture français. Mais il y a plein de détails en fait sur la vie au Japon, surtout la vie traditionnelle à la fin là. Alors ça, cette page-là, je l'ai adorée. Donc il y a la carte du village où chaque famille habite avec les petits hameaux, etc. Et puis ensuite, il y a le plan de la maison traditionnelle. Il y a un petit côté Miyazaki. Quasiment à chaque fois qu'il y a un livre qui se pose sur la table, j'ai envie de l'emprunter. Les Oubliés de Vulcain, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu. On va suivre déjà l'histoire de Charlie, un adolescent un peu comme nous, sauf qui vit dans une sorte de laboratoire spatial un peu énigmatique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, jusqu'au jour où il va prendre connaissance que lui-même a été génétiquement modifié pour la conquête spatiale. J'allais dire un livre que Nino n'a pas lu. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, tu l'as forcément lu. Non, ça j'ai pas lu. Si c'est un ami qui n'aime pas lire, ce serait l'occasion pour lui de commencer, d'essayer. Et si c'est un ami qui aime déjà lire, franchement, je vois pas pourquoi il viendrait pas. Bienvenue au club. Je dirais qu'il y a un travail de la part du bibliothécaire de convaincre les gens de parler livres devant d'autres personnes. Parce que souvent c'est une pratique solitaire et on n'a pas forcément l'habitude de parler de nos lectures. Bienvenue au club.